Bonjour, bonjour et bienvenue en direct sur KTV, à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à la DOM. Et qui de mieux pour en parler que son directeur général, Nestar Florus. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être présent ce matin. Alors, merci de m'avoir invité. Mais je vous en prie, malgré la pluie, il fait beau quand même à Mayotte, hein. Très bien. Alors, moment important, hier, vous étiez présent avec le RSMA afin de renouveler votre protocole de partenariat. C'était important de renouveler cela avec le RSMA ? Exactement. Et cette signature fait partie des 4 objectifs que je me suis assigné en venant ici. D'abord, rencontrer les hauts fonctionnaires de l'État concernés par les missions de la DOM. Au premier rang desquels le préfet, qui, comme vous le savez, est en charge de la coordination de l'ensemble des politiques publiques. J'ai rencontré également monsieur le recteur ainsi que le directeur du centre universitaire parce qu'ils sont concernés par notre mission à propos des étudiants. Deuxièmement, il nous paraissait important de rencontrer la nouvelle gouvernance du conseil départemental, d'autant qu'il y a une convention entre le conseil départemental et la DOM au profit des demandeurs d'emploi. Troisièmement, rencontrer un partenaire historique qui est Pôle emploi, ce sera ce matin. Et hier donc, cette signature avec le RSMA. Il s'agissait donc de décliner un accord national qui a été signé le 14 septembre dernier avec le général commandant le SMA en présence du ministre des Outre-mer lui-même. Pourquoi ? Parce que, en fait, ce partenariat repose sur des objectifs communs entre le RSMA et la DOM, c'est la montée en compétence des ultramarins afin qu'ils trouvent une insertion professionnelle durable. En plus, nous sommes complémentaires, c'est-à-dire que le jeune, il arrive d'abord au RSMA et celui qui veut aller plus loin, si la formation n'existe pas sur le territoire, si la formation est saturée, donc la DOM entre en action pour faciliter une formation en mobilité, principalement dans l'Hexagone. Alors, ce qui avait d'intéressant dans ce protocole territorialisé, en réalité, c'est que nous allons pouvoir accompagner des bénéficiaires du RSMA qui voudraient aller bénéficier d'une formation, mais dans un autre territoire ultramarin. Qu'est-ce que nous apportons ? La billetterie. Et permettre, c'est-à-dire que nous prenons en charge les billets d'avion. Pour parler clairement. Bien sûr, on prend en charge les billets d'avion, aller-retour, et on leur permet d'avoir un pécule aussi pour qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Donc c'était essentiel que je puisse venir signer ce protocole donc à Mayotte. Et sachez que c'est le premier protocole décliné que je signe dans les Outre-mer et en France hexagonale aussi, c'est à Mayotte. Oui, c'est ça. On est un peu fiers de ça quand même, hein. Mayotte est un exemple, quelque part. Exactement, d'autant que les besoins sont importants. Oui. Donc, nous devons nécessairement aller là où les besoins sont importants. C'est le cas à Mayotte. Et on constate malgré tout que les dispositifs en faveur des demandeurs d'emploi ne sont pas suffisamment utilisés à Mayotte. Pourquoi ? Parce que mal connu, d'après vous ? C'est mal connu, d'où la nécessité pour nous de renforcer donc, notre communication dans cette direction sur un dispositif particulier qui est le passeport pour la mobilité de la formation professionnelle. C'est-à-dire que si je suis demandeur d'emploi à Mayotte, que je ne trouve rien à Mayotte, vous rentrez en action au niveau de la DOM pour aider cette personne à aller en métropole pour une formation, pour un emploi. Comment ça se passe ? Absolument. Alors, donc, avec nos partenaires locaux, qui sont les missions locales, et c'est Pôle emploi aussi, nous travaillons en fait sur le projet professionnel de cette personne et qui certainement, en fait, a un volet formation. Bon, alors la priorité quand même, c'est de rester sur son territoire quand les formations sont disponibles. Mais si la formation n'est pas disponible, et donc notre objectif quand même, et c'est une des missions importantes de la DOM, faciliter l'égalité d'accès aux formations, qu'il n'y ait pas de perte de chance sur le territoire. Et auquel cas, nous cherchons la formation en France hexagonale, la formation est payée soit par la DOM ou
par le département ou d'autres partenaires, tels que Pôle emploi, nous cherchons l'hébergement aussi en France hexagonale. Parce que pas d'hébergement, vous ne pouvez pas partir en mobilité. Et puis, nous avons des équipes en France hexagonale qui suivent en fait ce demandeur d'emploi qui arrive en formation. Parce que l'ADOM, il y a un maillage total du territoire de la France hexagonale où nous avons 6 unités territoriales et une unité territoriale dans chacun des 5 DOM, soit 11 unités territoriales. Et au total, ça fait 150 personnes. Et cette demande d'emploi, je prends l'aide de la DOM, ça dure combien de temps? Est-ce que c'est une durée précise dans le temps ou pas? Alors, tout dépend de la formation que vous suivez. Par exemple, il y a les familles monoparentales. 11 personnes sont parties en formation. Bien, c'est une formation de 8 mois. Ça peut être une formation de 6 mois, ça peut être une formation de 8 mois. Donc, c'est selon la formation. C'est variable. C'est variable. Voilà. Parlons-en justement. On voit un exemple parfait de l'ADOM. Non seulement ce protocole qui a été signé hier, mais cet exemple de mères de famille. Il y en a 5 de La Réunion, 6 de Mayotte, accompagnés de leurs enfants qui sont allés en formation professionnelle du côté de Chambéry. Expliquez-nous cette formation-là. Absolument. Donc, notre volonté, c'est d'accompagner des mères de famille monoparentales et qui sont très éloignées de l'emploi. Bon. Et donc, nous avons opéré donc, une sélection ici. Et donc, vous l'avez dit, 6 mères de famille mahoraises, 5 réunionnaises. Donc, elles seront formées pendant 8 mois dans un hôtel à Chambéry et dans les métiers de l'hôtellerie. D'accord. Bon. Et c'est une expérimentation qui a vocation à être pérennisée. Bon. Nous avons commencé par l'océan Indien, Mayotte et la Réunion, mais nous allons poursuivre aussi aux Antilles et d'une manière plus générale dans les départements français d'Amérique, Guadeloupe, Martinique et la Guyane. Mais ce qui est important, justement, c'est que là, vous parlez des femmes, qui est un vrai sujet à Mayotte, monoparental, et là, vous avez une action pour elles. Une action très précise, dans un cadre partenarial, avec l'AFPA, avec Pôle emploi, et puis d'autres partenaires sur la question du financement. Et ces personnes-là seront accompagnées par notre unité territoriale de Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc, dans ces circonstances-là, la DOM fait du cousu main. Dans l'accompagnement, dans le suivi, vous avez toujours un référent ou une référente pendant toute la durée de votre formation. Et l'avantage, c'est que vous retournez à Mayotte après la formation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de perte, parce qu'on parle souvent de ces jeunes qui partent de Mayotte, qui vont se former en métropole et qui y restent, et qui appauvrissent notre territoire. Vous, c'est l'inverse. Vous dites, voilà, notamment ces femmes-là, elles partent pour se former grâce à vous du côté de Chambéry, mais après, il y a le retour à Mayotte pour appliquer ce qu'elles ont appris là-bas en métropole. Cher monsieur, nous sommes habités par cette problématique du retour au pays. Parce qu'on a tendance à critiquer l'ADOM en disant « vous faites partir nos ressources vives ». Donc très clairement, la question du retour est essentielle pour nous et doit se traiter avant même le départ. Et ce n'est pas par hasard où cette formation va se dérouler dans le domaine de l'hôtellerie, parce qu'il y a des besoins particuliers sur ce territoire. Donc nous avons d'abord fait une étude des besoins avant de lancer cette opération expérimentale. Il y en aura d'autres. Là, c'est l'hôtellerie, mais est-ce qu'il y a d'autres opérations qui sont prévues à ce niveau-là ? Oui, bien entendu, dans d'autres domaines, nous allons faire le retour d'expérience d'abord, voir comment ça se passe, et on espère dans les meilleures conditions possibles, et pour pouvoir effectivement pérenniser ce type d'action ponctuelle, mais favorisant le retour. Oui, parce qu'un truc important, l'ADOM également, on parle beaucoup des jeunes, la formation des jeunes, avec notamment le RSMA, mais aussi un truc qui peut exploiter, c'est ces fameux rechercheurs d'emploi. Vous avez vraiment voulu aussi mettre un accent là-dessus, d'où peut-être la réunion aujourd'hui avec Pôle emploi pour voir comment améliorer encore mieux ce dispositif. C'est exactement cela. Ouais. Donc, cette convention que je vais signer ce matin avec Pôle emploi, c'est de renforcer notre complémentarité, renforcer la synergie entre les équipes. On prévoit même que les agents de l'ADOM pourront aller en immersion dans les services de Pôle emploi et réciproquement, c'est-à-dire qu'on partage une boîte à outils, qu'on puisse connaître les aides du partenaire pour mieux accompagner donc les demandeurs d'emploi.
élément supplémentaire. Jusqu'ici, en matière de formation, c'était l'ADOM qui avait un marché national. Et là, on va, grâce à cette convention nouvelle avec Pôle emploi, augmenter l'offre de formation, c'est-à-dire, pour parler simplement, tout le catalogue de formation de Pôle emploi sera disponible pour nos bénéficiaires. C'était un manque? Là, c'était vraiment un manque qu'il y avait? Nous progressons sur ce point-là. Ouais, donc, voilà. C'était déjà pas mal ce que nous faisions. C'est clair. Mais là, il y avait une marge de progression qui sera comblée. Votre rôle, c'est quoi? En fait, c'est quand vous allez sur les territoires, c'est de détecter justement où ça pêche pour améliorer les choses? Quand je me déplace comme ça, je suis dans la logique du renforcement des partenariats. OK. Voilà. Et des partenariats concrets avec Pôle emploi, qui est sur le terrain, avec le RSMA, avec les représentants de l'État et bien entendu avec les collectivités locales qui sont en charge de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Est-ce qu'on gère différemment un territoire comme Mayotte qu'un territoire comme la Réunion ou la Guadeloupe ou la Polynésie? Nécessairement, parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Les besoins que vous avez à Mayotte ne sont pas ceux de la Martinique, ne sont pas ceux de la Guyane non plus. Et ce n'est pas par hasard qu'on a mis en place un dispositif Cadre Avenir ici, qui ressemble un peu au dispositif Cadre Avenir de la Nouvelle-Calédonie. Je fus sous-préfet à Nouvelle-Calédonie par le passé, donc c'est un dispositif que je connais bien, mais on ne va pas mettre Cadre Avenir en Guadeloupe, par exemple. Vous voyez? Donc, en fait, quand je vous ai dit que l'accompagnement, c'était du cousu humain, c'est exactement ça. Dites-moi quels sont vos besoins, je vous dirai comment l'ADOM peut vous accompagner. Est-ce que vous pensez qu'il y a des manques aujourd'hui à Mayotte? Dans quel domaine? La formation, justement. Est-ce que... Alors, moi, je crois que les dispositifs existent, mais ne sont pas suffisamment connus. Okay. Donc, tous les acteurs du service public de l'emploi doivent renforcer la communication dans cette direction-là. Et hier, avec mes différents interlocuteurs, nous avons bien parlé de comment renforcer, en fait, les informations collectives, les informations individuelles, parce que le panel est assez large quand même. Oui, justement, et pour le faire connaître, mieux aller sur le terrain, communiquer. Je suis mahorais, je parle pas un seul mot de français. J'ai peur d'aller en métropole pour me former et prendre... Comment ça se passe avec l'ADOM? Est-ce qu'il y a une aide par rapport à ça pour un mahorais qui parle que le chimaorais? Alors, ceux-là, en fait, sont plutôt pris en charge au départ par le RSMA. Ouais. Et puis, après, il faut quand même un certain nombre de prérequis pour pouvoir réussir une formation en mobilité, parce que nous ne sommes pas dans une logique quantitative. Oui. Encore faut-il qu'ils aient les prérequis nécessaires. Donc quelqu'un qui ne parle pas du tout le français, il faut vraiment faire une remise à niveau ici, lutter contre l'illettrisme. Demandeur d'emploi, quand je suis demandeur d'emploi, je suis mahorais, je ne parle pas français, j'aimerais avoir l'aide de l'ADOM, comment je fais? J'apprends d'abord le français avant d'y aller? Eh bien oui, parce que si vous faites une formation en mobilité, en France hexagonale, vous allez devoir quand même vous exprimer en français. Et est-ce que l'ADOM pourrait aider ces gens-là à parler le français, à donner des... Je sais pas, par exemple, il y a des jeunes qui veulent partir mais ils ne savent pas parler français, de les aider avec des cours pour parler français, pour pouvoir partir en métropole? Cher monsieur, à chacun ses compétences. D'accord. Nous sommes compétents à partir du moment où vous faites une formation en mobilité. D'où votre... En amont, nous ne pouvons pas intervenir. Ça relève des collectivités, ça relève de l'État. Nous pouvons apporter notre ingénierie, nos connaissances. D'accord, on ne laisse pas tomber nos partenaires, mais attention, à chacun ses compétences. Et c'est pour ça que vous êtes là, pour rencontrer les différents partenaires. Vous dites, voilà, vous vous occupez de ça, nous on apporte ça, à vous de... Voilà, c'est donc un partenariat utile, une coopération très très utile entre tous les acteurs de la vie mahoraise. Deux mots-clés, la synergie et l'efficacité. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous éclairer sur l'ADOM. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.